Salut à tous, c'est Riga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, on fait une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du 1er mai qui n'a pas été célébré en raison du Covid-19, de Irandao qui a reçu une plainte, des jeunes qui ont brûlé une voiture en pleine route. À l'international, on va parler de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Et pour finir, on va parler des pays qui sont en guerre malgré le coronavirus. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Riga News, informer et divertir. Comme vous le savez, le 1er mai, la fête du travail n'a pas été célébrée en raison du Covid-19, mais cela n'a pas empêché le président de la République Macky Sall de faire une déclaration à la nation. À travers un communiqué, le président Sall a adressé ses meilleurs vœux de bien-être et de réussite à l'ensemble des travailleurs du pays et a demandé au gouvernement de veiller à la protection des emplois. Il y a Irandao, le prêcheur de la Sen TV, qui a été convoqué au commissariat central de Dakar. D'après Libération, il est visé par une plainte pour escroquerie. La déposition du plaignant renseigne qu'il avait sollicité Iran pour l'aider à mobiliser des fonds afin qu'il puisse payer ses frais médicaux. Mais le prêcheur aurait diminué sur la somme de plusieurs millions récoltés. La même source affirme que la sûreté urbaine qui mène l'enquête agit en faveur d'une soit transmission du parquet. Au Thiaroye-sur-Mer, deux jeunes à bord d'un scooter mettent le feu à un véhicule. Selon le journal LAS qui rapporte les faits, il s'agirait d'un règlement de compte. Les deux jeunes ont disparu dans la nature et la police a ouvert une enquête. On vous mettra au courant si la situation évolue. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne. À l'international, il y a Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen qui est porté disparu depuis quelques jours. Depuis, certains journaux ont commencé à raconter qu'il est mort et d'autres affirment qu'il est bel et bien vivant et qu'il se serait mis en quarantaine après qu'un de ses gardes du corps ait attrapé le coronavirus. L'autre jour, Donald Trump, le président américain, a affirmé avoir parlé avec lui. Il dit que non seulement il est vivant, mais aussi qu'il se porte bien. Sinon, le gouvernement nord-coréen n'a encore rien confirmé. Alors, malgré le coronavirus, certains pays sont en guerre, tel est le cas de Syrie, de Libye, de Yémen, entre autres. Au Yémen, les séparatistes du Sud ont proclamé l'autonomie de leur région, une complicité dans un pays ravagé par la guerre entre les rebelles houthis et le gouvernement loyaliste. Le Yémen est ravagé depuis 5 ans par une guerre entre les rebelles sud-houthis soutenus par l'Iran et les forces gouvernementales du président Abdelrabo Mansour Hadi, appuyées par une coalition amenée par l'Arabie Saoudite. Depuis 2014, la guerre au Yémen fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils. L'Arabie Saoudite a annoncé un cessez-le-feu unilatéral il y a un peu plus de 2 semaines. Ceci met fin à cette récap d'actualité. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit et cela nous aidera beaucoup.